Salut à tous, c'est Léo avec un O. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à importer des fichiers MKV sur Sony Vegas. Moi, par exemple, j'enregistre avec OBS et OBS m'enregistre des fichiers en MKV directement sur mon dossier vidéo où j'ai décidé d'exporter mes vidéos une fois terminées. Donc j'ai ce problème-là. Voilà, j'ai même pas de message d'alerte. C'est terrible. En fait, le logiciel Sony Vegas n'arrive pas à supporter les fichiers MKV ou MOV. C'est aussi des formats iPhone assez compliqués à exporter. Donc je vais vous expliquer comment importer du MKV, du Move sur Sony Vegas. Donc par exemple, si vous utilisez OBS, ce que je peux vous proposer aussi, c'est de paramétrer votre OBS et de choisir la sortie comme étant un fichier MP4. Bon là, je ne peux pas parce que je suis en train d'enregistrer avec OBS, mais vous changez le format d'enregistrement, vous passez en MP4 et vous appliquez. Comme ça, toutes les vidéos qui sortiront d'OBS pourront sortir en MP4 et vous pourrez directement l'importer sur Sony Vegas et faire votre montage directement. Par contre, si vous avez déjà enregistré comme moi et vous ne savez pas comment faire, bah c'est très simple. Je vous propose d'installer Handbrake. Un lien est dans la description. C'est un logiciel totalement gratuit. Vous pouvez en utiliser d'autres. Personnellement, moi, c'est celui qui me convient le mieux. Après 4 ans de YouTube, je trouve que c'est un bon logiciel. À la limite, il va vous demander d'installer une application Microsoft.net. C'est pour les plugins, c'est pour que ça fonctionne. Vous importez par exemple votre vidéo en MKV. Vous glissez, déposez, vous importez directement. Vous allez charger votre vidéo. Alors là, je vais vous montrer quels sont les moyens les plus optimisés pour avoir le meilleur format possible sans qu'on perde la moindre qualité. Donc vous allez choisir MP4. Dans vidéo, plus on se rapprochera de la qualité placebo, plus on retrouvera une qualité quasi parfaite. Je vais choisir qualité constante 0. Forcément, ça va mettre plus de temps à l'encodage, mais comme ma vidéo est courte, ça vaut le coup. Audio, on touche pas. Sous-titres, on touche pas. Chapitre non plus. Dimension, c'est pas nécessaire. Vous pouvez optimiser pour le web si vous allez directement la publier sur internet. Moi, c'est pas le cas. Je vais monter la vidéo d'abord, donc je n'ai pas besoin. Vous avez ces réglages d'ailleurs qui sont là par défaut. Donc, si par exemple vous traitez de la 4K, prenez directement de la 4K HEVC de préférence. Après, c'est comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, je vais rester en face et en 1080p 30 fps parce que j'ai record en 1080p 30 fps. Vous sélectionnez la destination et vous démarrez l'encodage. Voilà, tout simplement, il y a un pourcentage qui s'affiche avec une durée du temps restant. Ça permettra de l'importer plus facilement sur Sony Vegas. Donc voilà, ça sauve des vies. Par exemple, moi quand je suis mis à l'iPhone chez mon pote et que j'avais fichier.move, bah j'utilisais énormément Handbrake pour faire la conversion. Conseil de youtubeur aussi, vous pouvez mettre vos vidéos directement sur YouTube en non répertorié, comme ça vous pouvez les télécharger ensuite. Mais Handbrake, c'est aussi une très très bonne alternative. Donc voilà, j'ai la vidéo en MP4 et maintenant je peux directement l'importer sur Sony Vegas. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre mes autres tutos ou bien vous abonner à ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Merci pour tout. Ciao.